Bonjour, aujourd'hui c'est le 33e dimanche du temps ordinaire et l'évangile qui nous est proposé est celui de Marc au chapitre 13 de 24 à 32. Le thème abordé dans cet évangile est celui de la fin du monde. Nous sur la terre, on est de passage. Un jour, nous allons quitter cette terre afin de retourner auprès de Dieu. Et d'ici là, on doit donc se préparer pour que, en ce moment-là, ça ne soit pas une mauvaise surprise pour nous. Cette question donc de la fin du monde est une réalité à laquelle on doit songer, pas seulement une fois, mais tout le temps, et le faire aussi de manière sérieuse. Les questions qui ont été posées à Jésus concernant la fin du monde sont celles-ci. Quand est-ce que ça va se produire? Combien de gens vont être sauvés? Et comment ça va se produire? La question concernant le quand, donc la date ou l'année, le jour, Jésus répond en disant « Nul ne le sait, pas même les anges au ciel, pas même le Fils de Dieu. » Donc Jésus lui-même ne le sait pas. Seul Dieu le sait. Nul autre ne le sait. Combien de gens vont être sauvés? Du temps de Jésus, il y avait deux thèses. Une première qui disait « Dieu étant amour, l'amour supportant tout, l'amour pardonnant tout, Dieu ne peut envoyer personne en enfer. Tous vont être sauvés. » Et une autre thèse qui disait « Très peu seulement vont être sauvés. » Très peu. Et quand la question a été posée à Jésus, combien de gens vont être sauvés? Est-ce qu'il n'y en aura que très peu? Jésus répond de manière spéciale. Il dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Parce que quand la porte va bientôt être fermée, vous du dehors, vous allez dire, ouvrez-nous Seigneur. Je vais vous répondre en disant, je ne vous connais pas, allez-vous-en. Alors, dans cet évangile, Jésus invite les gens à la conversion, parce que s'efforcer pour passer par la porte étroite, s'efforcer pour entrer par la porte étroite, ce verbe-là signifie au fond se convertir. C'est ça son vrai sens, se convertir. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire dans l'immédiat, à cause de l'imminence de la fermeture de la porte. Jésus nous invite donc à deux choses, à la conversion et aussi à l'immédiateté de cette conversion. Et ne jamais renvoyer à plus tard ce que nous devons faire aujourd'hui. Jésus, comme on peut le voir, il ne dit pas que beaucoup vont être sauvés. Il ne dit pas non plus que très peu vont être sauvés. Il nous invite au fond à la conversion et à la conversion immédiate. Combien vont être sauvés? Quand on lit le livre de l'Apocalypse, il est mentionné ceci. Ces gens qui parlent, je vois 144 000 venus de 12 tribus d'Israël. Je vois aussi une foule innombrable
de gens de toute race, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Il y en a qui se limitent au chiffre 144 000, et quand ils comparent ce chiffre-là aux milliards que nous sommes, ils disent, mais c'est très peu seulement, très peu de gens qui vont être sauvés. Pourtant, ce chiffre-là est symbolique, parce que 12, c'est la plénitude, 12 fois 12, c'est 144, multiplié par 1000, donc 144 000, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Et ajouter à ça une foule innombrable que personne ne peut donc compter, Jean, dans le livre de l'Apocalypse, veut dire que beaucoup de gens vont être sauvés. Mais en regardant attentivement ce texte-là, est-ce qu'on peut dire que tous vont être sauvés? Dieu aimerait que tous soient sauvés. Nous-mêmes, les humains, on aimerait que nous tous, nous soyons sauvés. Mais si quelqu'un choisit de ne pas composer avec Dieu, même si Dieu est amour, il ne va pas le prendre par le bout du nez pour le prendre et pour plutôt le mettre obligatoirement au ciel. Dieu est amour, oui, mais il est aussi justice. Il est celui qui respecte la liberté de tout un chacun. Il ne va forcer personne à pouvoir aller au ciel si quelqu'un donc choisit d'aller ailleurs. Et à ce titre-là, on peut dire que même si beaucoup peuvent être sauvés, malheureusement, certains ne peuvent pas l'être. Si ils ont donc choisi de ne pas composer avec Dieu. Comment ça va se produire, la fin du monde? Il y en a qui pensent que Jésus va venir sur une montagne. Donc, il vient sur des nuées, il va descendre au niveau d'une montagne quelconque en Israël, et puis là, il va juger les vivants et les morts, et demander à chacun selon ce qu'il aura produit, afin de lui donner la vie éternelle ou carrément le mettre loin de lui. Bon, mais c'est ce que certains pensent. Mais Jésus lui-même disait, la manière dont ça va se produire est la suivante. Le soleil va s'obscurcir, la lune va perdre de son éclat, les étoiles vont tomber du ciel et les puissances célestes vont être ébranlées. C'est un langage apocalyptique qui signifie autre chose que ce qu'on entend là. Est-ce que ça va se produire de cette façon-là? C'est possible. Mais il faut toujours partir de l'idée selon laquelle le soleil, la lune, les étoiles et les puissances célestes étaient, dans beaucoup de cultures, même occidentales, considérées comme étant des divinités. Mais l'arrivée de Jésus sur des nuées, lui qui est le roi de l'univers, du fait que le soleil perd son éclat, du fait que le soleil s'obscurcit, la lune perd son éclat, les étoiles tombent et les puissances célestes sont ébranlées, cela signifie que tout ça, toutes ces choses-là sont des créatures. Dieu seul est Dieu. Jésus seul est le Fils de Dieu. Il est celui qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts. Il est Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles sont des créatures. Ce ne sont pas des choses qu'il faut regarder comme des divinités et encore moins les adorer comme dans beaucoup de cultures occidentales et même du côté du Moyen-Orient et même en Orient, comme ces gens-là faisaient, donc ils adoraient ces affaires-là comme étant des divinités. Non,
Ce sont des créatures. Et à l'arrivée de Jésus donc sur les nuées, on voit que ces choses-là sont carrément ballottées et le soleil s'obscurcit, la lune perd son éclat, les étoiles tombent, etc. Comment ça se produit? À ceux qui disent que ça sera sur une montagne du côté de Palestine, Jésus a deux images pour nous dire que ça va se produire de telle ou de telle façon. Au fond, Jésus dit, de la même manière qu'on voit les vautours autour d'un cadavre et qu'on ne peut pas manquer son coup, pour dire, mais là où il y a les vautours, il y a les cadavres, on ne peut pas non plus manquer son coup quand il y a un éclair. Parce que dès qu'il se produit, tout le monde s'en rend compte, tout le monde le perçoit. Alors, la fin du monde, l'arrivée de l'enfant Jésus à la fin du monde, ça sera tellement clair qu'on n'a pas besoin de se pointer à Jérusalem pour pouvoir s'en apercevoir. Parce que en l'an 2000, on a vu des journalistes, on a vu des reporters se rendre en Palestine, à Jérusalem, pour filmer l'arrivée de Jésus sur une quelconque montagne. On n'a pas besoin d'aller là pour pouvoir le voir, où qu'on soit. Quand il va se revenir, ça sera comme un éclair et aussi comme les vautours qui sont autour d'un cadavre animal ou humain. C'est quelque chose auquel personne ne peut échapper. C'est quelque chose que personne ne peut pas ne pas voir. Tout le monde va s'en apercevoir. Et la prière qu'on doit faire, c'est au fond demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour que nous tous on soit sauvés. Dieu aimerait ça. On sait qu'il est amour, on sait aussi qu'il est justice parce qu'il donne à chacun selon ce qu'il aura produit. Mais étant amour, il aimerait que nous tous on soit sauvés. On va prier les uns pour les autres pour que ça soit ainsi. Cet évangile donc nous invite à cette réflexion-là. La fin du monde est une réalité. Un jour, nous allons quitter cette terre et retourner auprès de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour que nous tous on soit sauvés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi juste certains peuvent aller au ciel et d'autres pas? Que Dieu donc nous vienne en aide pour que nous tous, au besoin, on soit sauvés. Notre prière devra être portée par chacun et présentée à Dieu dans ce sens-là. Que Dieu donc nous aide à pouvoir accéder tous et toutes au bonheur sans fin. Amen.